Bonjour les grands trésors. 26 minutes. Ça devrait suffire. Disons qu'on va s'en satisfaire. J'espère que vous allez bien. J'aimerais faire un partage, parce que je viens d'avoir un échange avec une sœur que j'affectionne énormément, qui est en proie à des énergies qui nous traversent tous, la culpabilité. Alors, hier, j'ai eu l'honneur de tomber sur un texte de Lulumineuse qui expliquait que, à la base, il n'y a pas d'ombre. À la base, tout n'est que lumière. L'ombre a été créée par des personnes qui vont à l'encontre de la lumière et qui, de ce fait, créent une ombre. Et en fait, il existe, et là je vais essayer d'user de la technologie du dessin. Allez, on va tourner la caméra. Il existe un flot divin. On va essayer de se mettre un peu plus à la lousse. Un flot divin qu'on va imaginer comme une rivière. Nous sommes des personnalités incarnées, venues faire l'expérience de la densité. La proposition pour se rappeler de qui nous sommes et se souvenir, c'est de rentrer dans ce flot divin et de laisser cette personnalité être nourrie, chacune de ses cellules, par ce flot divin. Il n'y a plus de je, il y a juste une reddition complète et un abandon à ce flot divin qui nourrit toutes les parties de toi qui ont besoin d'être nourries. Et puis, il y a quelques années de ça, certaines personnes sont rentrées dans ce flot divin et ont commencé à remonter à l'encontre de ce flot divin. Ils n'étaient pas tout seuls, ils étaient des centaines. Et maintenant, nous sommes des milliers. Je dis nous sommes parce qu'en fait, ces gens-là, ils ont établi un campement qu'on appelle la société, avec des bases et des règles, à l'encontre de la lumière. Tu réussiras quand tu feras ça. Tu auras ce que tu as besoin quand tu en chieras. Il faut souffrir pour patati patata. Il faut se sacrifier pour patati patata. Et en fait, le flot divin, lui, il se pose pas de questions, il va quand même comme ça, tu vois. T'as le libre arbitre, c'est pas un souci. Le flot divin reste le même. Et en fait, cette lumière-là qui arrive derrière la société et qui projette sa nature originelle à travers la société, elle est dénaturée pour nous qui sommes là. Parce qu'elle passe à travers cette société. Et du coup, chercher l'abondance dans une société malade, et surtout penser que l'abondance, c'est ce que la société, égotiquement parlant, a jugé de réussite professionnelle, de patati, de pitata, de patati, eh bien, c'est à contre-nature, et c'est bien pour ça que, encore une fois, il y a plein de burn-out, de perte de sens, parce que vouloir être reconnu par une société malade, c'est épouser les règles malades de cette société, et donc, se faire contaminer par la maladie. Alors en vrai, et en soi, c'est pas un problème, puisque nous avons toujours à l'intérieur de nous cette lumière qui brille et qui brillera tout le temps, et que jamais rien, personne ne pourra éteindre. Sauf que nous sommes en cours de mutation, que cette société est en train de se désagréger, et est en train de tomber. Fait que la lumière divine va pouvoir retrouver sa place, et que les petites personnes qui sont derrière cette société vont pouvoir aussi bénéficier de nouveau de la vibration originelle. Pour ce faire, il va falloir accepter certaines choses. Il va falloir accepter s'exonérer de certaines croyances. Il va falloir accepter de traverser certaines peurs. C'est-à-dire que la peur du manque, elle existe uniquement parce qu'on n'est pas dans ce flot divin. Elle existe uniquement parce que on est dans une société qui nous a fait croire et qui nous a conditionnés pour performer, pour réussir sociétalement parlant, qu'il fallait avoir telle situation ou telle situation, que si tu ne gagnes pas de temps, tu vas être dans la merde. Alors il y a des réalités matérielles, j'en conviens, mais c'est bien au cœur de cette difficulté que l'humanité va pouvoir se rappeler qu'elle est une, et que nous allons pouvoir compter les uns sur les autres, pour nous soutenir, pour rassembler nos énergies, pour mutualiser nos vibrations, pour mutualiser nos biens matériels. Parce qu'à un moment donné, l'accumulation de choses,
Bon, bref, c'est autre chose, mais nous arrivons à un paroxysme qui fait que de toute façon, ça ne peut plus. Et je me suis dit, mais à un moment donné, avec le prix de l'essence, on ne va plus pouvoir se déplacer en voiture. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va se déplacer à pied, on va aller rencontrer le voisin, on va aller lui demander s'il n'a pas besoin d'un coup de main, on va lui demander s'il n'a pas des patates en trop et qu'on lui filerait je ne sais quoi. On va pouvoir retisser une humanité unifiée. Et ça, c'est merveilleux. Alors après, il va falloir traverser une contraction de ouf et accepter de traverser les mémoires qui se réactualisent à l'intérieur de nous et qui parfois nous contaminent encore. Il va falloir non pas fuir et courir sans arrêt vers un ailleurs hypothétique, mais s'asseoir au milieu du chaos et réinformer qu'en fait nous sommes là. Nous sommes là. Comme un enfant qui aurait été comme une analogie. Comme un chien qui aurait été élevé par des maîtres qui l'ont battu toute sa vie. Et à un moment donné, toi, tu arrives vers ce chien et tu veux le caresser. Et il te mord. Ah ben, c'est pas de sa faute, hein. Il a été conditionné dans son cerveau, la main, c'est dangereux. Donc, il va falloir lui laisser du temps. Il va falloir le laisser approcher tranquillement. Il va falloir lui restaurer la confiance et la sécurité et lui permettre de pouvoir se détendre. Il y a plein d'espaces en nous qui sont en tension. Moi, personnellement, mon bassin, j'ai l'impression que des fois, j'y suis complètement déconnectée. Et on va pas se mentir, ce serait bien qu'on en parle, parce que je crois pas être la seule. Je discute avec beaucoup de sœurs qui savent que, et qui ressentent qu'incarner leur sensualité, c'est dangereux, parce que assujettis à être une proie depuis tellement longtemps. Et pour autant, d'expérimenter des espaces dans la forme où ce genre d'énergie peut exister en sécurité, ça vient réinformer le cerveau. Et la vie n'œuvre jamais contre toi. Est-ce que toi, tu continues d'œuvrer contre ton élan premier, contre ton aspiration profonde? Ça, c'est autre chose. Faire un acte de foi et vouloir dissoudre sa personnalité au service de la présence, ça demande un putain de courage. Oui, le courage, c'est la force du cœur. On a tous à l'intérieur de notre cœur une étincelle divine qui ne demande qu'à être sollicitée, mais pour peu qu'on se tourne vers elle. Si on est en permanence en train de s'agiter dans tous les sens et puis de la chercher partout sauf à l'intérieur, on va jamais la trouver. Et il y avait un proverbe comme ça qui disait, je sais plus, je vais paraphraser, mais qui disait je vais cacher mon étincelle divine là où les hommes oublieront de chercher, au centre de leur cœur. Et il y a plein de propositions actuellement qui sont en train d'émerger sur cette planète, en tout cas en France, mais partout dans le monde aussi, de rassemblements autour du chant, autour des mantras, autour de la danse, autour du tantra, autour du souffle, autour d'une expression authentique de l'organisme qui veut s'exprimer parce qu'il a tellement été retenu qu'à un moment donné, ça explose. Et je tiens à rappeler que la dépression, ce n'est qu'une conséquence directe d'un trop long moment sous pression. Je prie de tout cœur pour que j'assiste à l'avènement de ce nouveau monde, mais je sais qu'en tout cas, j'y œuvre au quotidien, en dépelant mes pensées, en dépelant plein de trucs dans mes espaces contaminés, en partageant. Et je ne sais pas si je verrai l'avènement de cette nouvelle réalité. Qu'importe, il y a Jean-Baptiste, le cousin de Jésus qui a ouvert sa voie, qui a préparé son chemin en annonçant la venue du Messie, qui a prêché, qui s'est fait traiter de fou par bien des gens, qui a été rejeté, qui a vécu dans le désert seul. À un moment donné, il se fait enfermer par les Romains parce qu'il dénonce le mariage du roi Hérode comme étant un mariage qui n'est pas respectueux au vu des lois mises en place. Et en fait, il se fait enfermer. Et en fait, le roi Hérode, il l'aime bien parce qu'il voit en lui quand même un prophète. Et c'est sa femme qui l'aime pas, et puis du coup, Salomé, la fille de cette femme, va offrir une danse au roi, et le roi est tellement séduit qu'il va lui dire, écoute, tu me demandes tout ce que tu veux, je te l'accorderai. Et en fait, il lui demande la tête de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste va mourir décapité comme ça, parce qu'une femme est trop contaminée dans son dedans. Mais avant, Jean-Baptiste a été en prison. Et il a réussi à faire parvenir à Jésus des messages. Parce que Jean-Baptiste doute aussi, même s'il a prêché toute sa vie. À un moment donné, dans cette prison, il est sujet au doute.
et il demande à Jésus: es-tu celui que j'ai annoncé? Es-tu celui que j'attends? Et effectivement, il ne va pas voir dans son expérience humaine la réalisation de son aspiration. Mais quand il est décapité, il va avoir des signes que de toute façon, toute sa vie a une signification. Et ben voilà, moi je me considère un peu comme lui et je pense que nous sommes nombreux à œuvrer en ce sens. Alors j'aspire vraiment à expérimenter cette réalité ou toute autre chose, où il y aurait des échanges simplement énergétiques, d'espace-temps, où on ferait des offrandes à la nature, où on serait connecté à nos cycles, où on communierait avec les animaux, où on prendrait soin du vivant, enfin quelque chose d'incroyable. Mais même dans la Bible, en fait, ils en parlent, Armageddon, avant l'avènement d'autre chose. Bref, je me sers de tout ça sans connotation religieuse de ce qu'a fait l'Église derrière tout ça. Mais j'avoue que j'aime bien m'inspirer et étudier différentes religions, traditions. Et je vois bien que de différentes parties du monde, de différentes temporalités, toutes, elles parlaient d'un moment charnière pour l'humanité. Je crois bien que les amis que nous y sommes, et alors sont à, non pas à bannir, la culpabilité, vous allez en ressentir. La culpabilité de ne pas être à la hauteur ou de vous effondrer. L'effondrement est normal. À un moment donné, le système nerveux a tellement contenu que c'est normal quand il se détend. Ça sort à grand flot. Accueillez ces moments-là avec amour et gratitude. Alors je sais que c'est pas vraiment reconnu, ni même valorisé, ni même validé par cette société, mais rappelez-vous, cette société est malade. Donc c'est pas plus mal que ce soit pas reconnu. Si c'est pas reconnu par cette société, il faut vraiment se dire que c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Actuellement, la société est régie par des lois anti-vie. Donc, de savoir qu'elle ne cautionne pas certaines choses et qu'elle juge certaines choses, bah, pour moi, c'est la bonne direction. Donc, il va falloir apprendre à s'asseoir au cœur de ces espaces. S'asseoir, regarder à l'intérieur de soi et s'abandonner pleinement. Alors après, dans ces relâchements du système nerveux et ces effondrements, se faire traverser, ça peut être tellement intense qu'on a des mécanismes de défense en mode « Ah, ça ne devrait pas être comme ça ». Et alors là, l'émotionnel est bloqué, puisque c'est une partie du mental qui récupère les affaires et qui pose un jugement sur « ça ne devrait pas être comme ça ». Mon ami, si c'est comme ça, c'est que ça ne pourrait pas ne pas être. Tu comprends qu'à partir du moment que quand quelque chose est, c'est que ça ne peut pas ne pas être. Après, tu peux poser un jugement si tu le souhaites. Ma foi, demande-toi juste si ça te fait du bien. Et il va y avoir des moments difficiles. Ça l'est déjà pour beaucoup d'entre nous. Parce qu'il n'y a plus de repères et qu'on n'a pas cultivé la reliance à l'intérieur. Et pour autant, c'est bien ce manque de repères qui va nous pousser à nous retourner vers autre chose. Vraiment comme des contractions de femmes enceintes qui accouchent. Ouah, ça fait divinement mal. Et après, un enfant naît, la vie arrive. Et je crois que nous sommes dans une putain de contraction et qu'il va falloir repenser la façon d'être au monde. Qu'il va falloir s'exonérer de certaines attentes de reconnaissance et reconnaître qu'il n'existe qu'une chose qui peut t'apporter l'abondance. Ta reliance intérieure avec ton maître intérieur. Et tout le reste, c'est du blabla. Et je sais, mais les miracles sont tellement nombreux. Il faut accepter de sauter de la falaise pour pouvoir se déployer, pour déployer ses ailes. Alors je sais qu'il y a des réalités matérielles, financières, je sais tout ça. Remettez vos doutes, remettez vos interrogations à ce principe supérieur. N'essayez pas de trouver une solution. Ce n'est pas à vous de trouver la solution. Par contre, il va falloir apprendre à cultiver un espace de détente à l'intérieur de soi pour que la direction puisse être dévoilée. Et croyez-moi, pour avoir accès à beaucoup de supports énergétiques que sont les êtres humains, parce que j'échange avec beaucoup de gens,
il y a beaucoup de mémoire qui remonte. Il y a beaucoup de cellules contaminées qui souhaitent la lumière de notre conscience pour se décontaminer. Et beaucoup refusent ces rencontres parce que beaucoup ont été interdits de sentir. Et c'est vraiment ça, hein, le nouvel humain, c'est, enfin, à mon sens en tout cas, c'est apprendre à sentir, hein. Apprendre à cultiver une qualité de présence détendue au cœur même de n'importe quelle expérience. Et ça se cultive. C'est pas parce que tu comprends ce que je te dis que tu y as accès. C'est pas parce que tu choisis d'y avoir accès que tu y as accès. C'est dans la pratique quotidienne et dans la répétition que tu réinformes ton cerveau. Donc non, l'idée c'est pas tiens, en 3 jours, je t'apprends comment péter des licornes et puis déployer tes ailes. Non. Moi personnellement, je te propose de marcher à côté de toi pour te partager plein d'outils, pour te soutenir dans cette rencontre en interne et te tenir un miroir quand c'est moins reluisant et d'être là, à côté de toi, avec amour, avec inspiration, avec des chants intuitifs qui te seront partagés, qui te feront connecter simplement à l'amour, parce qu'il y a quelque chose qui me traverse, qui est tellement joyeux, puis qui a envie de s'offrir. Mais s'offrir, quoi, de ouf! Moi, si j'offre pas, je capote. Voilà, tout simplement. Je suis une de ces âmes qui sont au service. Tu m'enlèves ce pouvoir, enfin, ce possible, je meurs. Tu m'enlèves ce possible, je dépressurise, tout simplement. Voilà. C'est comme une roue de voiture, elle est faite pour être montée sur la jante et transporter la voiture. Tu mets pas la voiture à la roue à la place du clignotant. C'est pas possible, on a chacun une fonction. Donc, ce dont je suis sûre, c'est que l'humanité nouvelle est en train d'advenir, que c'est des contractions et que c'est bel et bien ensemble qu'il va falloir retisser cette humanité nouvelle. Ce n'est pas seul. Et ça va vraiment nous demander du discernement et de la présence, hein, parce que en lien avec les autres, on a tellement de possibilités d'être réactivés par nos propres démons qui sont devenus des démons aujourd'hui, mais qui nous ont servi de protection. C'est-à-dire que moi, la première, hein, être touchée par l'humain, va falloir que cet humain me prouve qu'il est digne de confiance, hein, parce que j'arrive avec un système de sécurité, mon ami. Et c'est ok, moi j'ai le temps. J'ai le temps d'être sécurisée par l'autre, j'ai le temps de... Mais après, j'observe qu'en moi existe plein de pensées qui appartiennent plutôt à une société malade. Et là, je m'arrête et je me dis, est-ce qu'elle m'avantage cette pensée ou est-ce qu'elle m'emmène vers un ailleurs qui me demande encore plus d'énergie pour contrer ce qu'elle a? Donc, tu n'es pas seul, tu n'as pas à l'être. C'est complètement normal que nous sommes beaucoup à être traversés par des énergies qui reproposent autre chose dans la forme. Et il y a une joie indicible dans cet espace. Une joie qui s'exonère de la forme ou du futur. Et c'est hyper dur de revenir dans l'instant à chaque fois. Ça demande une vigilance au quotidien, mais normal, hein, comme au début quand tu muscles ton bras à la salle de sport, si tu veux y aller oui, je sais, faudrait que j'y aille. Si tu y vas une fois tous les 2 mois, je suis pas bien sûre qu'il va être musclé. Mais après, c'est plurifactoriel. C'est l'alimentation, c'est la qualité de ton sommeil, et puis, t'en demandes pas trop. Le système nerveux est cristallisé dans une certaine configuration depuis des décennies, depuis des générations. Donc là, on est en train, avec la conscience qui est disponible et la connaissance universelle qui se diffuse un peu plus, d'avoir accès à des informations qui nous permettent, nous, en tant qu'êtres humains, d'expérimenter des espaces pour réinformer le système nerveux. Prends toujours l'exemple du chien battu. Ok ? Le chien battu a besoin de temps, de répétition, de confiance, d'un cadre sécure. Il en va de même pour nous. Mais moi, la première, pendant longtemps, je me sentais shootée à une intensité traumatique. Je cherchais ma dose. Parce que c'est comme ça que j'ai appris à fonctionner. Puis à un moment, la dose, elle a été fatale. Elle m'a dit, man, c'est plus bon pour toi, ça chouchou. Ah ouais. Du coup, ça prend du temps. C'est encore en cours. C'est
Et il y a tout un réajustement aussi à faire sur l'espace thérapeutique, l'espace... Oh là, mais ce serait presque le sujet d'une autre vidéo. Mais personne d'autre que toi, grand trésor, ne peut savoir ce qui est juste pour toi. Par contre, on peut t'apprendre à te rencontrer. On peut te sécuriser cet espace. Et ça s'expérimente parce que c'est divin après de pouvoir se rencontrer. Bon voilà, avant que je ne m'égare, je vais m'arrêter là. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Si tu as des questions, t'hésites pas. De tout cœur avec nous, du courage et puis à bientôt.